Shalom, shalom, shalom dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons à l'eau profonde. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons aborder le thème qui est ainsi libellé. Oui, les symptômes du grand enfant. Les symptômes du grand enfant. Bien-aimés, vous savez, il y a des gens qui sont adultes, mais qui refusent de vieillir, qui refusent de grandir. Et ils ont le comportement d'un enfant. Bien-aimés, vous voyez, même dans la vie active, et vous allez voir l'exemple de feu Michael Jackson qui avait ce syndrome. On appelle ça le syndrome de Peter Pan. Ce sont les gens qui s'imaginent dans leur bulle, ils se croient toujours enfants. Et on voit même dans nos familles, on voit dans la société des vieilles personnes qui se comportent, ils font tout pour ne pas vieillir. Ils vont faire peut-être les opérations chirurgicales pour rajeunir. Bien-aimé, quel que soit tout ce que tu vas faire, tu vas beau changer ta peau, tu vas beau changer de visage, mais les os, tes os, c'est ça la réalité. Les os ne rajeunissent pas. Bien-aimé, ici, on va parler de la maturité spirituelle. On va parler de maturité spirituelle. Vous voyez, même Jésus, je vais vous donner les tests, même Jésus, c'est vrai, il y a la croissance physique, il y a la croissance intellectuelle, et il y a la croissance aussi spirituelle. Il y a la croissance spirituelle aussi. Bien-aimé, comme j'ai dit, les symptômes du grand enfant. Ici, comme nous sommes dans le domaine spirituel, nous allons prendre d'abord le test de Jean 3, où Nicodème allait nuitamment poser cette question à Jésus. Je vais lire les tests. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que tu as entendu? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Bien aimé, la nouvelle naissance dont Jésus parlait était la naissance spirituelle. Jésus parlait de la naissance spirituelle. Et Jésus a dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, oui, Jésus a parlé de l'eau et de l'esprit. L'un, l'eau, qui est un symbole, et l'autre, l'esprit, qui est une réalité. Bien-aimé, sois bénie ma soeur Julietta. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. Bien-aimé, le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Seuls ceux qui sont nés d'esprit, est-ce que tu m'entends? Seuls ceux qui sont nés d'esprit peuvent entrer dans le royaume des cieux. Je vais te le répéter. Jésus même a dit à Nicodème, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Et comme nous savons que Dieu est esprit et que le royaume de Dieu est spirituel, seuls ceux qui sont nés d'esprit sont capables d'y entrer. Alléluia. Bien-aimés, quand nous voyons la croissance, comme j'ai dit, la croissance, ça peut être physique, ça peut être intellectuel, ça peut être aussi spirituel. Et je vais vous donner l'exemple de 3 personnes dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le cas de Samuel, et dans le Nouveau Testament, le cas de Jean-Baptiste et de Jésus. Dans 1 Samuel chapitre 2, que je t'invite à prendre, 1 Samuel chapitre 2, on va prendre le verset 18 et puis après le verset 21. 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2, le verset 18 et le verset 21 qui dit quoi? Alléluia. Comme j'ai dit, quand un enfant naît, nous, les parents, surtout les mamans, déjà, elles sont très attentives pour voir si il n'y a pas d'handicap. Parce qu'il y a l'handicap physique qui va empêcher l'enfant de ne pas croître comme les autres enfants. L'handicap physique peut faire que l'enfant peut être nain, l'énanisme. L'enfant peut avoir une déformation. L'handicap intellectuel va faire que peut-être l'enfant, ce sera un attardé mental. Donc, les parents veillent. Et sur le plan spirituel aussi, c'est la même chose. On va y arriver, c'est la même chose. Donc, quand on prend 1 Samuel 18, 1 Samuel 2, le verset 18, on dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Cet enfant, il est né, sa maman l'a amené auprès d'Élie. Et on dit cet enfant, prends maintenant 1 Samuel 2, le verset 21.
Ici, on dit il était enfant. Au verset 21, on dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeûne d'enfant, la croissance physique dont j'ai parlé, d'enfant, il est devenu jeune. D'enfant, il est devenu jeune. Et on dit, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alléluia. Donc ici, on a une croissance graduelle. Et on continue dans 1 Samuel 2, le verset 26. On va pas à pas. On n'est pas pressé. Parce que ce thème, c'est très important. 1 Samuel 2, le verset 26. On dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Est-ce que tu comprends? Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à qui? À l'Éternel et aux hommes. On continue dans 1 Samuel 3, le verset 19. 1 Samuel chapitre 3, le verset 19. Alléluia. 1 Samuel 3, le verset 19. La Bible nous dit que Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Donc vous voyez, il y a la croissance graduelle et il y a la croissance spirituelle. Est-ce que tu comprends? Il y a la croissance graduelle et la croissance spirituelle. Maintenant, nous allons prendre le Nouveau Testament dans le livre de Jean. Dans le livre de Luc au moins. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Le verset 80. Luc 1, verset 80. Dit quoi? Le dernier verset de Luc 1. On dit, or, l'enfant croissait. Ici, il s'agit de Jean-Baptiste. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Toujours croissance. Or, l'enfant croissait. Ça, c'est la croissance graduelle. Et se fortifiait en esprit. C'est la croissance spirituelle. Alléluia. Maintenant, le cas de Jésus, dans Luc chapitre 2, je vous donne ces versets pour vous dire que la croissance, parce qu'on a tendance à dire que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Ce n'est pas du magie, ce n'est pas du tic au tac. Alléluia. C'est avec notre effort, c'est avec notre engagement, surtout avec l'aide de Dieu. Luc 2, verset 40. Et c'est pratiquement le même terme. Or, l'enfant croissait. Là-bas, c'était Luc 1, 80, verset 80. C'était le cas de Jean-Baptiste. Ici, c'est le cas de Jésus. Et c'est la même expression. Or,
l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. C'est la même chose. Continuons dans Luc 2, le verset 52. C'est toujours le cas de Jésus. Alléluia. 52, Luc 2, verset 52. La Bible nous dit, et Jésus croissait, alléluia, en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, la croissance doit être physique et spirituelle. Alléluia. Ça doit être physique et spirituel. Bien aimé, ici, comme que ce soit Jésus, Jean-Baptiste et Samuel dans l'Ancien Testament, il y a une croissance spirituelle. Il y a une croissance spirituelle. Il y a une progression spirituelle. Bien aimé, c'est vrai, il croissait physiquement et il se développait spirituellement. Il croissait physiquement et il se développait spirituellement. Bien aimé, nous aussi, toi et moi, on est né d'esprit. On est né de nouveau. On a eu cette nouvelle naissance en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Sois béni, frère David. On a eu cette nouvelle naissance. Bien aimé, comme j'ai dit, au titre de me répéter, si nous les parents, on met au monde un enfant et on voit que l'enfant ne grandit pas, on sait qu'il y a un problème. On sait qu'il y a un problème. Donc, on s'attelle à faire tout pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui retarde la croissance physique de cet enfant. On s'en va voir les docteurs, les spécialistes, ou même si on voit que l'enfant n'arrive pas à parler ou bien l'enfant n'attend pas, déjà, on est quand même attentionné pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais spirituellement aussi, nous devons faire ça. Spirituellement, nous devons faire ça. Bien aimé, nous allons maintenant prendre les tests de base qui se trouvent dans le livre de Hébreux chapitre 5, que je t'invite à prendre. Hébreux chapitre 5. Hébreux 5. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. En effet, non, Hébreux 5, à partir du verset 11. Alléluia, excusez-moi. Hébreux 5, à partir du verset 11. Alléluia. Nous avons beaucoup à dire. Ça, c'est... Bon, Hébreux, l'auteur, il y a d'autres qui disent que c'est Barnabas, il y a d'autres qui disent que c'est Paul, ou bien un des fils spirituels de Paul. Bon, l'auteur, on n'a pas mis. Mais on dit, l'auteur d'Hébreux a dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et les choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Est-ce que vous comprenez? Nous avons beaucoup
à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes. Est-ce que tu comprends? La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Bien-aimé, depuis ta conversion, depuis que tu as accepté Jésus, tu es toujours au même stade. Tu n'as pas bougé d'un iota. Tu es toujours bébé. Mais si bébé même c'est bon, tu es toujours nourrisson. Parce que ici, il parle du lait. On te donne, tu ne consommes que le lait. Alors que ça fait longtemps que toi-même tu pouvais enseigner, tu pouvais exhorter. Il a bien dit quoi? Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, bien-aimés. On se plaît dans notre posture. On ne cherche pas à évoluer. On ne cherche pas à avancer. Bien-aimé, c'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et on vit comme si on n'a pas reçu Jésus. On vit comme si on n'a pas accepté Jésus. On vit selon les œuvres de la chair, alors que nous sommes nés d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Bien-aimé, tu es spirituel ou bien tu es charnel. Ça fait combien d'années de conversion? Ça fait combien d'années de conversion? Bien-aimé. Et beaucoup sont les enfants de Dieu qui se plaisent dans leur position, dans leur posture. Bien-aimé, il nous faut grandir spirituellement. Il nous faut évoluer spirituellement. Comme les 3 cas que j'ai présentés, Samuel, Jean-Baptiste, Jésus. Bien-aimé, nous sommes nés d'esprit. On ne doit pas vivre nos désirs charnels. Mais nous devons vivre selon le fruit de l'esprit. Bien-aimé, tu vas prendre le texte de 2 Pierre, chapitre 3, 17-18. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, 17 à 18. Je lis la parole. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, est-ce que tu comprends?
Vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu as compris? Croissez, croissons, croissez, croissons. Tu dois croître dans la grâce et dans la connaissance. Est-ce que tu connais Jésus même? Est-ce que nous connaissons réellement Jésus? Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Bien-aimés, croissons spirituellement. Cherchons à grandir dans le spirituel. Bien-aimés, soyons des enfants spirituels. Soyons des hommes spirituels. Mais nous sommes charnels. Nous ne connaissons pas réellement Jésus. C'est pourquoi on se comporte ainsi. Non. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Et pour continuer, voilà le verset que j'ai dit dans 2 Corinthiens 5. On le récite, hein? Voilà. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ça, non? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon. Sérieusement, tu es sûr que tes anciennes choses sont passées, tu as laissé tomber tes anciennes choses? Tu es sûr que tu as laissé tomber les anciennes choses, les mauvaises choses que tu faisais? Comme j'ai dit, ce n'est pas du tic au tac. C'est à nous. C'est à nous. C'est avec notre volonté. C'est à nous de faire cet effort. Et le Saint-Esprit nous aide. Sinon, ça va parce que lui aujourd'hui j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et puis je suis une nouvelle créature. Non. Il y a les œuvres de la chair. Il y a la chair aussi qui est là. C'est à toi de dominer la chair pour que l'esprit prenne le dessus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi j'aimerais que tu prennes 1 Corinthiens 13 et plus précisément le verset 11. 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. Mais le verset 11 est très important. 1 Corinthiens 13, verset 11. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia.
j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Bien-aimé, dans la vie active, hein, quand tu étais, toi et moi, on était enfants, bah avant, on portait des chapeaux, les gros caleçons avec torse nu. Même pour se laver, même c'est tout un problème. On dépendait totalement de nos parents. C'est eux qui nous lavent. Et l'enfant quand il voit quelque chose, il dit ça comme ça. Alors que l'adulte ou bien la personne qui est mature sait comment il va parler pour on parle le même sujet. L'adulte, avec la sagesse, peut mieux orienter les choses. Mais l'enfant va parler comme ça. Si ça blesse si ça blesse pas, il va dire ça. Il y a des fois même, quand tu ne veux pas recevoir une personne, et puis tu dis à ton enfant, dis à la personne que maman dort ou bien papa dort. L'enfant, ça va dire quoi? Il dit oui, ma maman me dit que elle dort. La personne qui dort, est-ce qu'elle parle? Non, tu vois, les enfants. Donc, mais un adulte saura donner la commission à oui, maman, elle est fatiguée, donc ça fait que depuis elle est quittée peut-être au travail. Non, ça fait peut-être depuis 10 heures, elle dort. Alors qu'elle t'a dit à midi qu'il y a quelqu'un qui va venir, il faut lui dire que je dors. Donc, voici comment un adulte peut donner une information. Mais l'enfant va aller dire que ma maman m'a dit, ma maman même, elle vient de me dire tout de suite que quand tu vas venir là, de dire qu'elle dort. Vous voyez? Et l'enfant se plaît quand il se salit. Quand il est sale, il se plaît. Même s'il est sale, si la maman ou bien le père ne les lave pas, lui, il s'en fout. Ses habits sont sales. Si on n'enlève pas, il est là. Il y a des fois même, non, les bébés là, ils font popo. Mais si tu n'enlèves pas leur couche, ils sont là. Donc ils dépendent. Vous voyez? Et depuis que toi, tu te dis que tu es enfant de Dieu, tu es toujours au stade d'enfant. Tu es toujours au stade de bébé. Tu n'es même pas au stade de jeune pour parler d'homme adulte. Non. Vous voyez, on est toujours au stade de bébé. C'est à cause de ça que j'ai mis le terme grand enfant. Comme j'ai dit, même dans la vie courante, j'ai pris le cas de Michael Jackson, qui avait cette phobie de rester toujours enfant. Bien-aimé, on doit grandir spirituellement. On doit être mature. Il y a trop d'immatures dans nos églises. Il y a trop d'immatures dans le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit quoi? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître
ce qui est de l'enfant. Est-ce que toi, tu as fait disparaître ce qui est de l'enfant, à savoir vivre charnellement? Est-ce que tu as laissé tomber les œuvres de la chair? C'est pourquoi je t'invite à prendre 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 3 ou moins, 1 Corinthiens 3, les trois premiers versets. Et c'est l'apôtre. Vous savez, l'église de Corinthiens, c'était une église où il y a beaucoup de problèmes. Ils ont tous les dons spirituels. Ils ont reçu tous les dons spirituels. Mais ils sont charnels. Ils sont charnels. C'est pour ça que je te dis, les dons spirituels ne font pas de toi un chrétien. Les dons spirituels, écoute-moi bien, les dons spirituels ne font pas de toi un chrétien spirituel. Les dons spirituels ne font pas de toi un chrétien spirituel. Les dons, Dieu peut donner à qui il veut, comme il veut. Mais c'est à toi de régler ta manière de marcher, ta manière de te comporter envers Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, les 3 premiers versets. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit, l'église de Corinthiens a tous les dons, ils ont tous les dons. Mais c'était une église à problème. Oui, je suis de Paul, je suis de Barnabas, je suis de Céphas, je suis de Apollos. Problème. En tant qu'enseignant, même, il y a un même qui a couché avec la femme de son papa. Et il y a des gens qui le supportent, il y a d'autres qui le supportent. C'est une église à problème. Ils ont des dons spirituels, mais ils sont charnels. C'est pour ça que je répète. Manifester les dons spirituels ne fait pas de toi un chrétien spirituel. Pour moi, frère, ce n'est pas ce que je dis, ça est dans la Bible, ça est dans ta Bible. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Est-ce que tu comprends? Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Est-ce que tu comprends? Mais ça fait longtemps qu'il les a prêchés Christ. Ça fait longtemps qu'il a bâti cette œuvre. Mais jusqu'à présent, ils vivaient dans les désordres. Ils étaient charnels. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Manifester les dons spirituels ne fait pas de toi une personne spirituelle. Alléluia. Parce que vous êtes encore charnel. Donc, il y a des gens, je vais arriver. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon
l'homme, ne marchez-vous pas selon la chair? Donc, voilà. Est-ce que tu comprends? Manifester les dons spirituels ne fait pas de toi une personne spirituelle. Vous courez après des serviteurs qui manifestent les dons spirituels. Quittez même depuis la tête jusqu'au dernier chrétien. Il y a trop de bébés spirituels. Il y a trop de chrétiens charnels. Bien aimé. Et Paul a fait ressortir ça. Paul a fait ressortir ça ici. Ce sont les gens qui étaient, qui avaient beaucoup de dons. Dont de parler à langue, même dans leur église, ça avait des désordres. Vous voyez? Donc, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Ils avaient reçu plusieurs dons spirituels. Mais ils vivaient selon les désirs de la chair. Ils étaient charnels. Ils étaient charnels. Bien aimés. Parce que les dons spirituels, Dieu les donne à qui il veut, comme il veut. C'est individuel. C'est individuel. Mais le fruit de l'esprit, c'est collectif. Le fruit de l'esprit dont nous parle Galates 5, c'est collectif. Une personne mûre, une personne mature doit manifester les fruits de l'esprit dont nous parle Galates 5, que je t'invite à prendre ça. Prends Galates 5. Galates 5 dit quoi? Galates chapitre 5 à partir du verset 22 qui dit quoi? Voilà. Je vais commencer. Voilà. Je vais commencer pour la chair et puis terminer par l'esprit. Ok. Si vous êtes, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit, si vous êtes conduit, si on est conduit par l'esprit, on ne doit pas manifester les choses de la chair. Et au verset 19, il a dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les cestes, l'envie, l'ivrognerie, bon, tout ça. Il a cité ça. Et au verset 21, il a dit quoi? Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que tu comprends? Comme Jésus a dit à Nicodème, ce sont ceux qui sont nés d'esprit qui vont hériter le royaume des cieux. Et quand tu pratiques les œuvres de la chair, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Donc tu es bébé spirituel. Tu es toujours au stade de bébé spirituel. Mais, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ, est-ce que tu comprends? Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Si vous vivez par l'esprit, alléluia, si tu te dis que tu es né de nouveau, si tu sais que tu as reçu la nouvelle naissance, que tu confesses, que tu proclames, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien-aimés, soyons matures. Bien-aimés. Alléluia. Depuis on est né, depuis on a reçu cette nouvelle naissance, on est toujours même chose. Il y a d'autres même, ils ont rétrogradé encore. Il y a d'autres même, c'est devenu pire. Catastrophique. Bien-aimé. Bien-aimé. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Tu es né d'esprit, non? Et seuls ceux qui sont nés d'esprit sont capables de rentrer dans le royaume des cieux. Et si tu es né d'esprit et que tu pratiques aussi, tu pratiques encore les œuvres de la chair, bien-aimé, c'est pas sûr. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à vivre, à marcher selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, nous allons prendre Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Fouillons les Écritures. Voilà. Ça, ce n'est que les Écritures. C'est quelle bonne... voilà. Vivons selon les Écritures. Vivons, marchons selon la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Disons ce qui est la vérité. Il y a trop de... Comme le pasteur Zamblé, les 4 P a dit, il y a trop de folklore. On s'amuse trop maintenant. Il y a trop d'amusement dans nos temples, dans nos églises. Bien-aimés, c'est vrai. Jésus a dit quoi? Il dit sa parole est la vérité. C'est la parole de Dieu seul qui est la vérité. Colossiens 3, à partir du verset 1. Et la Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et on chante ces chants. On chante ces chants. Mais est-ce qu'on les fait? Affectionnez toutes les choses d'en haut. Affectionnez toutes les choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez toutes les choses d'en haut. Affectionnez toutes les choses d'en haut. Affectionnez toutes les choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez toutes les choses d'en haut. Voilà. Il dit d'affectionner les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont spirituelles. Le royaume de Dieu est spirituel. Bien-aimés, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Bien-aimés, cherchons à être matures. Cherchons à être responsables. Bien-aimés, oh Dieu, aide-nous. Aide-nous. Que Dieu nous aide. Parce que regarde, avec tout ce temps passé à l'église, avec tout ce temps que tu as fréquenté les églises, tu n'es même pas encore mature. Tu es toujours au stade d'enfant, de bébé. Quand je dis, même, tu n'es même pas au stade de jeune. Un enfant spirituel, un chrétien charnel, il manque d'autonomie spirituelle. Il manque d'autonomie spirituelle. Là, lui seul, il n'est pas capable. Il n'est même pas capable de prendre des moments de prière. Lui seul, c'est comme j'ai dit, un enfant. Pour se laver, ce sont ses parents. Pour manger, ce sont ses parents. Pour faire des choses. Mais voilà. Donc, les gros bébés, les enfants, les gros bébés, les gros enfants, les chrétiens immatures, ils ne sont même pas autonomes. Ils ne peuvent même pas assurer leur autonomie spirituelle. Petit mal de tête, pasteur, ou bien serviteur, eux-mêmes, ils ne peuvent même pas prendre leur autonomie. Bien aimé. C'est à cause de ça aussi, les serviteurs aussi, ils abusent de vous. Rachat, à chaque fois, ils vont te dire rachat. Tu vas faire songe. Ou peut-être tu as trop mangé et puis voilà. Ou il y a des fois même Dieu même envoie l'ennemi pour venir t'effrayer, pour que tu te lèves pour prier. Bien aimé. Un chrétien charnel, un chrétien immature, les sentiments de la chair passent d'abord avant l'esprit. C'est la chair d'abord. Bien aimé. Instabilité dans la foi. Instabilité dans la foi. On court à gauche, on court à droite. Bien aimé. Soyons matures. Soyons matures. Soyons matures. Ça fait quand même... Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Quand tu étais enfant, comme j'ai dit, quand tu étais enfant, tu t'exposais. Surtout les filles. Déjà même à partir de, je ne sais pas, à partir de 9 ans ou bien 10 ans, déjà elles commencent à cacher leur partie intime et puis voilà, les seins, tout ça là. Et après, elles commencent à mieux s'entretenir de la manière que tu as fait physiquement. Il faut le faire aussi dans le domaine spirituel. Ce que tu as fait, quand tu as commencé à comprendre, tu as commencé à prendre tes responsabilités.
Fais-le aussi spirituellement. Il faut essayer ça. Quand tu avais 8 ans, comment tu t'es comporté? Quand tu avais 12 ans, comment tu t'es comporté? Quand tu avais 15 ans, comment tu t'es comporté? Quand tu avais 18 ans, comment tu t'es comporté? Quand tu avais 25 ans, comment tu t'es comporté? Il faut essayer ça aussi dans le domaine spirituel. Ça va marcher. Ça va marcher. Bien aimé. Il y a des choses, on n'a pas besoin de te dire. Il y a des choses, on n'a pas besoin de vous dire ça. Toi-même, prends du recul. Ah, depuis, je crois, ça fait peut-être, bon, c'est un exemple que je donne, hein, depuis 2000. C'est depuis 2000 que j'ai reçu Jésus. Je me suis baptisé. De 2000 jusqu'à 2023, là, quelle a été l'évolution? Est-ce que j'ai grandi ou bien je suis toujours au même stade? Bien aimé. Au titre de me répéter, le royaume des cieux, c'est un royaume spirituel. C'est un royaume spirituel. Seuls ceux qui sont nés d'esprit et qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui hériteront ce royaume. Est-ce que tu me comprends? Et aussi, le fait de manifester les dons spirituels ne fait pas de toi un homme ou bien une femme spirituelle. Mais c'est quand tu produis le fruit de l'esprit. C'est ça qui te conduit à la maturité spirituelle. Bien-aimés, affectionnons les choses d'en haut. La terre est passagère. Combien d'années encore nous allons passer sur la terre? Il y a des gens qui nous ont déjà devancés. Mais allez vivre l'éternité. Bien-aimés, ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a donné ce message aujourd'hui. Soyons matures. Soyons des chrétiens matures. Et si nous sommes nés d'esprit, nous devons être conduits aussi par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous aide à y arriver. Que le Saint-Esprit nous aide. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais rien n'est impossible à Dieu. À l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Crucifions notre chair. Crucifions notre chair. Comme Colossiens l'a dit. Toi et moi, on est morts en Christ. Est-ce qu'un mort ressent encore des choses? Faisons mourir notre chair pour que l'esprit prenne le dessus.
Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur, ton libérateur, ton guide. Il est mort pour que toi et moi, on puisse avoir le salut. Ne laissons pas les œuvres de la chair. Ne laissons pas le monde nous détourner de ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour nous, c'est notre salut. C'est notre salut. Lazare était pauvre sur la terre. La Bible nous dit que lorsque Lazare était mort, c'est les anges qui sont venus pour le prendre. Bien-aimé. Les temps sont mauvais. Les temps sont véritablement mauvais. Vous voyez ce qui se passe dans ce monde. Les tremblements de terre par-ci, les guerres par-là. Regarde, lors du tremblement de terre, en 40 secondes, il y a eu des milliers, 45 secondes, je crois. Il y a eu des milliers de morts. Ceux qui sont morts là, quelle sera leur destination? Voici la guerre qui fait rage sur ce continent. La guerre qui fait rage, bien aimé. On ne sait pas du jour au lendemain si ça va arriver ici. Mais, quel que soit ce que tu fais, cherche une chose. Une chose est essentielle. Où irai-je après ma mort? Où irai-je quand je vais quitter ce monde? Et rangeons nos vies. Range ta vie, mon frère. Range ta vie, ma soeur. Rangeons nos vies. C'est un cri de cœur. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit par là. C'est un cri de cœur. Jésus-Christ nous a dévancés. Il allait préparer une place pour toi et moi. Faisons tout. Faisons tout pour y arriver. Faisons tout pour ne pas que cette route nous soit barrée. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laissons le Saint-Esprit nous orienter. Shalom, shalom, shalom. C'était Allons en eau profonde avec le ministère de l'adoration sacrificielle du pasteur Séverin Picard. Dieu vous aime!